C'est toi qui commences, me Déjà. semble-t-il. Mais oui, Ok. avec ce Jumpers. Jumpers. J'ai eu envie de voir le dernier Pixar, Jumpers, donc titre qui fait référence à la notion de saut, S-A-U-T. Curiosité un peu ridicule, hein. Pour la France, le titre original en anglais, en fait, Hoppers, a été remplacé par un autre, en anglais aussi, qui signifie la même chose. Un titre bien français et bien meilleur aurait été par exemple « Dans la peau d'un castor ». Ça sonne pas mal quand même, hein. Alors on va voir pourquoi tout à l'heure « Dans la peau d'un castor ». Pixar quand même. Alors avec son iconique petite lampe de bureau qui sautille et nous regarde, sacré studio d'animation de synthèse en 3D, émanant de la Silicon Valley dans les années 80, et après une collection de courts très drôles et novateurs, il a acquis sa notoriété avec le premier Toy Story en 95. Superbe catalogue ensuite, destiné aux grands comme aux petits, avec des perles comme Mille et une pattes, Nemo, Ratatouille, Wall-E, Lao, vice-versa, entre autres, hein. Une grande qualité d'animation simple, fluide et chaleureuse, au service d'histoires fortes et souvent émouvantes, hein. Entreprise rachetée depuis par Disney, avec, moi j'ai trouvé une perte d'âme, hein. Par exemple le précédent de 2025 avant Jumpers, ça s'appelait Elio, récit d'un petit garçon qui voulait s'envoler dans l'espace, c'était très moyen. Alors pour ce Jumpers, début engageant, en même temps dynamique et touchant, Mabel, fillette intrépide qui veut libérer les animaux malmenée de son école, elle entretient un fort attachement avec sa mamie, zen, un peu chamane, qui lui fait découvrir la beauté d'une clairière peuplée de castors et autres bestioles sauvages. Quelques années plus tard, on la retrouve, jeune étudiante en sciences, et elle se trouve confrontée au maire de la ville, bien décidé à détruire cet endroit pour y faire passer une rocade. Par hasard, elle découvre les recherches secrètes mené par sa prof de biologie, un genre de dispositif électronique baptisé Jumpers, donc, permettant de transférer un cerveau humain dans des robots animaux parfaitement imités pour mieux étudier de près le monde animal. Alors elle va utiliser cette technique à son profit pour transférer sa conscience dans la fourrure artificielle d'un robot castor et chercher ainsi par tous les moyens à sauver sa clairière. Alors c'est un postulat de science-fiction sympa, assez rigolo, auquel on peut croire avec plaisir. Alors on aura droit à une faune rigolote, hein, de bêtes anthropomorphisés, insectes, batraciens, poissons, oiseaux, vers, tout ça, avec des situations cocasses et des amitiés qui vont se nouer, notamment avec l'impayable chef des castors. Bon, jusque-là, ça va, mais après, petit à petit, j'ai trouvé que ça se gâtait. Ça devient criard, trop long, 1h50 quand même, hein, pour des petits de 6 ans, âge à partir duquel le film est conseillé, moi je trouve que c'est beaucoup trop. Avec un scénario qui se délite pour devenir un grand n'importe quoi frénétique, avec surenchère de retournements de situation poussives qui finissent par lasser. J'avais eu la même impression avec le récent Zootopie 2, qui s'éternisait aussi, multipliant les récits annexes tellement compliqués que j'ai fini par ne plus rien comprendre, hein. Et puis, les références, clins d'œil tirés par les cheveux auxquels le jeune public n'a pas accès, par exemple aux oiseaux d'Hitchcock ou aux Dents de la mer de Spielberg. Alors c'est classique maintenant, hein, dans les films pour enfants, on rajoute des attrape-tout un peu artificiels pour plaire aussi aux adultes. Bref, j'ai trouvé que ce Jumpers n'arrivait pas à la cheville des perles Pixar que j'ai citées précédemment. On peut aussi trouver opportuniste, j'allais dire presque nunuche, hein, un récit surfant de façon si simpliste et caricaturale sur la protection de l'environnement pour coller à l'époque. L'entreprise Disney nous fait du greenwashing gros sabot. Alors le film sera un succès, j'imagine, hein, au détriment d'autres productions pour enfants beaucoup plus discrètes, créatives et poétiques et moins tonitruantes, avec aussi sans doute moins de merchandising, hein, car je suppose que les peluches Castor Disney envahissent en ce moment les magasins de jouets, hein.